Chers tempo spectateurs, tempo spectatrices, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 26 octobre 2019 et nous avons un invité spécial à la personne de M. Aboubakar Ganiou, le premier vice-président du parti Les Démocrates. M. Aboubakar Ganiou nous joint depuis le Togo pour une conversation de quelques vingtaine à trentaine de minutes. D'abord, M. Ganiou Aboubakar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes très contents de vous avoir sur notre plateau ce soir pour décortiquer, n'est-ce pas, de la situation, des problèmes brûlants de l'heure. Mais avant tout, nous allons parler un peu de vous. Depuis un certain temps, nous avons appris que à cause de votre engagement politique, des menaces pèsent sur votre personne qui s'apparentent à des atteintes à votre intégrité physique et morale. Nous avons voulu, n'est-ce pas, vous écouter et nous dire un tout petit peu ce qui se passe au juste autour de votre personne par rapport à ces menaces. Merci. Merci à vous, monsieur le journaliste. Effectivement, je suis le premier vice-président du bureau national du parti politique Les Démocrates. J'ai été élu à ce poste depuis le 31 août 2019 suite au congrès du parti. Et depuis lors, on s'est engagé à œuvrer pour l'événement de la démocratie et de l'alternance dans notre pays. C'est sur cet élan que le 5 octobre passé, nous avons tenu des réunions synchronisées sur l'ensemble du territoire national pour commémorer l'événement du 5 octobre 1990 qui à l'époque avait obligé le régime dynastique d'alors à signer la charte du multipartisme. C'est ainsi que plusieurs réunions ont eu lieu dans plusieurs fédérations de notre parti politique le 5 octobre 2019. Et secondo, c'était pour appeler à la jeunesse d'aujourd'hui de prendre son destin en main et de poursuivre l'œuvre entamée depuis les années 90. Et après cette réunion, une réunion de domicile, ce n'était pas une réunion organisée à la place publique. C'était effectivement une réunion que j'ai organisée à mon domicile. Et c'est après le lundi, le 7 octobre, que j'ai reçu plusieurs coups de téléphone venant des parents et des militants. Ils me disaient que c'est comme ça, la gendarmerie de Bafilo était à ma recherche. La gendarmerie était à ma recherche et les gens me demandaient de me réfugier ou d'aller en exil. C'est que la chose que j'ai refusée, j'ai dit non, que je suis un Togolais et les affaires de la cité me concernent. Je ne dois pas partir du pays suite à une simple réunion de maison que j'ai eu à organiser. Et c'est comme ça. Et après, un militant a été menacé dans son service par l'actuel adjoint au maire de Bafilo. Il a menacé d'arrestation si on tenait encore une réunion. Et le chef-corps de la gendarmerie de Bafilo, je précise qu'à Bafilo, il y a 2 gendarmeries. Le chef-corps de la gendarmerie, de la 2e gendarmerie, a allé voir l'ami d'un militant pour lui demander de quitter la politique et que s'il le voit encore dans les réunions politiques, qu'il va l'arrêter et il va l'envoyer en prison. Et que moi, ils savent où me prendre. C'est ce que le gendarme a dit à l'ami du militant. Mais moi, personnellement, je n'ai reçu aucun appel téléphonique venant d'une autorité du régime dictatorial ou d'un corps habillé. Merci beaucoup pour
cette lumière par rapport à l'affaire des menaces, j'ai un petit mot à placer avant de continuer l'interview. Et d'abord, c'est un mot d'avertissement à tous ceux-là qui pensent que l'amour des ténèbres peut, n'est-ce pas, les sortir de la situation dans laquelle ils se sont volontairement plongés. Nous disons, nous les forces de l'alternance et les forces du changement, nous disons que nous soutenons toute personne, tout citoyen togolais qui s'engage dans l'élan du changement. Le changement n'est contre personne. Au contraire, le changement, c'est ça qui va apporter le bien-être de nous tous, y compris ces gendarmes-là et ces officiels zélés. L'adjoint au maire de Bafilo, je m'adresse à lui plus précisément parce que c'est un travail que personne ne leur a demandé de faire. C'est pourquoi nous disons que, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, il faut combattre la dictature. Parce que la dictature permet des excès énormes. La dictature, c'est ça qui avilit les dictateurs et ses supporters. Ils ne gagnent rien, mais ils continuent par poser des actes criminels. Alors je demande au maire adjoint de la ville de Bafilo, que d'ailleurs il n'est même plus maire, ou bien ils ont déjà, c'est le nouveau maire qui le fait, je lui demande de se ressaisir. Il ne va rien y gagner en menaçant ses citoyens. Ce n'est pas normal. Il n'a pas été élu pour menacer les citoyens. Il a été élu pour, n'est-ce pas, rendre service aux citoyens. Alors, le régime sait que les menaces ne pourront plus rien faire aux citoyens. Je rends d'ailleurs un hommage mérité à mon frère Ganiou Aboubakar ici, qui a refusé, n'est-ce pas, de s'exiler et qu'il a souhaité et qu'il a choisi de se battre en étant sur place pour pouvoir mettre fin à cette dictature monarchique. Donc, nous allons continuer notre débat. Nous avons fait la lumière par rapport à cette affaire qui, depuis là, défraye la chronique. Alors, monsieur Ganiou, vous savez qu'aujourd'hui, la situation togolaise, c'est comme si nous sommes arrivés ce qu'on appelle dead end. Les Anglais appellent ça dead end, c'est, disons, un cul-de-sac, une situation sans issue. C'est-à-dire que dans les forces, parmi les forces de l'opposition, les forces qui luttent pour le changement, c'est comme si chacun pour soi, Dieu le pousse. Alors, quelle est la position du Parti Les Démocrates dans ce débat qui est devenu un débat agaçant, un débat, on dirait que nous sommes dans un marché non couvert? Merci à vous, monsieur le docteur. Je vous dis que la situation togolaise est très difficile. Au point de vue des gouvernants, je dis que c'est un pays sans repère, c'est un pays dont les dirigeants n'ont aucune vision, et donc c'est un pays qui n'a pas d'avenir, qui a un lendemain incertain. Les gens ne savent plus dans quelle direction ils conduisent le pays, pourquoi le pays vacille d'ailleurs. Du côté des forces démocratiques qui prônent pour l'alternance, nous, on se dit qu'on a les mêmes objectifs, mais les stratégies nous opposent. Déjà dans l'opposition, il y a trois positions. Permettez-moi de le dire, il y a trois positions dans l'opposition. Il y a aujourd'hui ceux qui défendent, ceux qui veulent aller aux élections en 2020 et veulent aller aux élections en rang dispersé, pourvu qu'on améliore le cadre électoral. De deux, il y a ceux qui demandent à ce que les forces démocratiques s'unissent pour faire front commun et aller aux élections en choisissant un candidat unique. Et en troisième position, il y a ceux qui ne parlent pas d'élections, qui disent que les élections ne sont pas encore à l'ordre du jour, pourvu que celui qui est là, Faure Gnassingbé, qui brûle déjà 15 ans de pouvoir, donc 3 mandats, doit renoncer officiellement, se retirer, et après son retrait, qu'on installe une équipe de transition avant d'aller aux élections. Nous, au niveau des partis politiques, les démocrates, nous, on se dit qu'on ne peut pas, on ne doit pas cautionner, quelqu'un qui viole constamment les règles de la démocratie. Une démocratie sans alternance n'est pas une démocratie. Et je dis que
le président Faure actuellement, qu'est-ce qu'il a à nous proposer durant les 5 prochaines années et qu'il n'a pas eu à le faire durant 15 ans. Donc, il a montré ses limites et qu'il doit se retirer. Au niveau du parti politique Les Démocrates, à l'issue du congrès, on s'est dit qu'on n'est pas prêt à aller aux élections dans les conditions actuelles. D'abord, si Faure Gnassingbé est candidat, ça veut dire que les règles du jeu ne seront pas transparentes. Et avec ça, le parti politique Les Démocrates n'entend pas cautionner quelqu'un qui viole les règles de la démocratie, qui viole constamment la Constitution. On nous dit que la Constitution modifiée par l'Assemblée nationale monocolore, nommée et installée par notre Cour constitutionnelle depuis le 20 décembre 2018, a modifié la Constitution en mai dernier et autorise maintenant le président de la République. Mais je me dis que c'est une constitution antidémocratique. Nous n'allons pas cautionner quelqu'un qui viole les règles de la démocratie. Donc, au niveau du parti politique Les Démocrates, nous disons non au 4e mandat de Faure et que nous demandons non seulement, nous demandons à Faure de retirer, nous demandons également à ce que les conditions de transparence d'une élection puissent être garanties. Mais quand nous parlons de la transition, c'est là-bas, ça pose un peu problème. Si nous voyons les pays dans lesquels il y a eu la transition, je crois que c'est à l'issue des situations confuses, les situations chaotiques, que la communauté internationale intervient pour instaurer la transition. Mais notre pays ne s'y prête pas tellement parce que ici, les forces ne sont pas disproportionnées. Les gens ne sont pas face. Nous avons un régime militaire qui terrorise, qui martyrise les populations. Et les forces démocratiques n'ont pas les mêmes moyens pour faire face à ces systèmes-là. Et c'est la loi de la jungle ici, c'est le plus fort, le plus fort qui domine. Et donc, avec ça, la communauté internationale ne peut pas agir. Vous savez, la communauté, c'est quand les forces s'équivalent qu'elle agit pour mettre un terme et assurer la transition. Mais ici, chez nous, la force est d'un seul côté et on réprime la majorité. La majorité de la population est opprimée et mise sous silence. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que nous devons travailler sur le terrain. Nous devons conjuguer nos efforts. Faire ce que nous avons appelé comment correct, être solidaires entre nous, les forces démocratiques, et bouger un peu les lignes. Se faire sentir dans ces derniers mois-là, avant la fin du mandat du président Faure, bouger un peu pour que le président de la République sente que son 4e mandat n'est pas le bienvenu et qu'il doit se renoncer lui-même et se retirer pour que nous ayons au moins la démocratie dans notre pays. Je me dis qu'il a dans ses mains la vie de la démocratie togolaise. C'est lui qui doit semer les graines de la démocratie, il doit l'aider et le tuer la démocratie définitivement. Je me dis que quel héritage il veut laisser au peuple togolais. Si son papa a fait 38 ans, aujourd'hui son nom ne signifie pratiquement rien dans la mémoire collective des Togolais. Quand on appelle le nom de Gnassingbé Adama, tous les Togolais disent qu'il a l'origine de nos problèmes aujourd'hui. Mais lui, après avoir fait 15 ans, qu'est-ce qu'il veut nous laisser comme héritage? Il veut partir pour que le Togolais l'oublie ou bien il veut être un grand homme d'État et graver son nom dans la mémoire collective des Togolais. Aujourd'hui, après 38 ans, 38 ans de pouvoir, son père n'est pas une référence au Togo. On ne le cite pas. Lui-même, d'ailleurs, il a eu à présenter les excuses par rapport à la gouvernance de son papa. Et lui, qu'est-ce que lui va faire? Tout ce qui lui reste, c'est de sauver la démocratie togolaise. On sait que sa gestion a été pour la minorité. Sa gestion a été la plus catastrophique. Il y a la règle d'impunité. Toutes les sociétés d'État sont tombées en faillite l'une après l'autre. Et on a érigé l'impunité en règle de gouvernance. Et tout ce qui lui reste, c'est de sauver la démocratie togolaise pour qu'un jour, on puisse enseigner son nom aux générations futures. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tout dit et vous avez résumé tout. Et vous avez d'ailleurs, c'est pas appuyé, confirmé la position de Chronique de la semaine. Ça fait des semaines que la Chronique de la semaine était en train de dire à tout le monde que dans les conditions actuelles, dans les conditions
actuel, quel que soit celui-là que vous allez présenter comme candidat, c'est peine perdue. J'ai dit la fois passée que vous pouvez venir en Amérique ici, demander à l'ancien président Barack Obama d'aller être candidat au Togo. Dans les conditions là, il ne pourra pas les gagner. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis que personne ne peut être contre la candidature de qui que ce soit. Mais tout ce que nous disons, c'est que dans les conditions actuelles, il n'y aura pas match. Et nous disons que nous insistons. Et d'ailleurs, vous avez fait un appel sérieux et respectueux à l'endroit de M. Faure Gnassingbé. Vous avez dit qu'il faudrait qu'il puisse quand même signifier quelque chose dans la mémoire collective des Togolais après son départ. Et cela passe par l'appropriation, n'est-ce pas, de la casquette de faiseur de démocratie, de celui-là qui a consolidé la démocratie au Togo. C'est-à-dire que vous avez dit, le problème des déficits démocratiques se trouve entre les mains des forts. La solution à ce déficit démocratique se trouve entre les mains des forts. C'est-à-dire, il est la solution, il est le problème. Je me joins à vous, M. Ganiou, pour lancer cet appel pressant, comme je l'ai toujours fait, à M. Faure Gnassingbé. L'histoire retiendra qu'un jour, on a eu un homme d'État qui, malgré tout, a pu se dépasser, a dépassé les intérêts personnels, a pu oublier tout ce que ces marionnettes autour de lui, ces laquais autour de lui disent tous les jours, ne quitte pas le pouvoir. Il a pu dépasser cela et il est devenu un héros national. Monsieur Mathieu Kerekou, paix à son âme. Lorsque Mathieu Kerekou, après avoir dirigé le Bénin pendant 20 ans, tout le monde se rappelle encore de la période révolutionnaire, les exactions sur les populations. Mais lorsque la nation avait besoin d'un homme d'État pour amener la paix au Bénin, Kerekou, contre l'avis des soldats qui étaient prêts à massacrer les Béninois pour le garder au pouvoir, a dit non. Ne tuez aucun Béninois pour moi, je me retire. C'est comme ça que Kerekou, tout ce qu'il a pu commettre comme crime, avant, on lui a pardonné et les crimes là ont été oubliés. Aujourd'hui, quand vous appelez le nom de Kerekou au Bénin, ça sonne bien. Dans la mémoire collective des Béninois, Mathieu Kerekou est un héros. Je souhaite vivement que Faure Gnassingbé puisse jouer ce rôle-là. Moi, j'y crois et je sais qu'au moment venu, Faure le fera. N'en déplaise à ceux-là qui veulent utiliser Faure comme leur bouclier pour continuer par commettre les basses besognes dans la République. Alors, monsieur, je vous remercie pour cette perspicacité d'idées et d'esprit. N'est-ce pas, en appelant sagement à monsieur Faure de rentrer dans l'histoire, parce qu'un jour, quel que soit le cas, le Togo écrira son histoire. Alors, nous allons continuer dans cet élan. Je sais que il y a des difficultés aujourd'hui. Par-ci, par-là, des partis politiques ou bien les supporters des partis politiques s'entre-déchirent, s'attaquent. Les partis politiques s'attaquent par supporters interposés. La société civile peine, n'est-ce pas, à laisser ses marques. Monsieur Ganiou, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour vraiment dire que nous avançons vers l'alternance tant souhaitée par nous tous? Par rapport aux positions, par rapport aux différentes positions des partis politiques et par rapport au déchirement des partis politiques et des membres de la parti politique et de la société civile, je dirais que le rôle revient aux responsables, aux premiers responsables des partis politiques de siffler la fin de cette pagaille-là et de dire que nous avons un seul adversaire, le régime cinquantenaire qui nous régente depuis des décennies, depuis très longtemps. C'est aux responsables des partis politiques de demander à leurs militants de revenir à la raison, et de se retrouver comme un seul homme et de poursuivre notre combat. Sinon, dans la division, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Seule l'union fait la force. Et nous, les partis politiques, les démocrates, nous lançons encore une fois un appel
aux leaders des partis politiques de demander à leurs militants, aux activistes des partis politiques de se ressaisir et de savoir que nous avons un seul objectif, c'est de créer les conditions d'une alternance, de créer les conditions d'une paix durable et de la démocratie sur la terre de nos aïeux. Sur ce, je m'en vais dire que au Togo, eux-mêmes, par les partis politiques, pris individuellement, nous n'avons aucune force. Si aujourd'hui les partis sont muselés, les responsables sont traqués un peu partout, c'est parce que nous sommes divisés. Et nous demandons à ces gens aussi qui agissent dans l'obscurantisme de cesser. Parce que si c'était une réunion, je reviens sur mes menaces, si c'était une réunion du parti Unir, je crois que les gendarmes n'auraient pas à lever le petit doigt pour mener que ça. Mais il suffirait qu'un parti politique de l'opposition se réunisse même dans un domicile, dans un cadre privé, et qu'on entend des menaces par ici, par là. On menace les gens d'arrestation, on menace les gens de les bastonner, de les tuer, comme ce fut le cas, comme ce fut l'habitude du régime. Et je demande aux leaders de se retrouver pour parler d'une seule voix et de venir vers le peuple. Le peuple togolais n'a pas abdiqué. Le peuple togolais reçu, mais le peuple entend une consigne claire venant des leaders pour se lever, comme le peuple togolais l'a toujours démontré. Oui, merci beaucoup. Je pense que vous avez aussi touché du doigt le vrai problème. Le problème de ces menaces-là qui continuent. Et moi, j'ai toujours dit que les dictateurs, n'est-ce pas, ne vivent que, n'est-ce pas, de la peur de sa victime. Lorsque le dictateur agit et la victime court, ce que la dictature ne sait pas s'endurcir. Mais lorsque la victime lui tient tête, le dictateur, n'est-ce pas, se recroqueville sur lui-même et ne peut plus rien faire. Je pense qu'à travers votre courage, justement, pour lequel vous a permis de dire non, je suis un citoyen libre. Je suis un libre. Je ne peux pas me permettre d'être asservi par qui que ce soit, fût-il un gendarme en armes. Vous avez vu que les choses vont se calmer. Parce que le sens dont, n'est-ce pas, t'as besoin, le dictateur ou bien l'oppresseur, c'est la peur de son opprimé. Lorsque l'opprimé ne cède pas, nous avançons vers une situation où l'esclave de Hegel pourra, n'est-ce pas, s'affirmer comme être humain pour s'imposer à son maître, qui pourra par la suite reconnaître l'humanité de son esclave. Là, on établit l'égalité. Alors, vous venez de le faire. Parce que peut-être que beaucoup ne l'ont pas compris. Mais vous avez rétabli votre égalité, l'égalité de votre humanité par rapport à celle, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont gardé le peuple togolais comme otage pendant bientôt 54 ans. Désormais, nous n'allons plus parler de régime cinquantenaire. Nous avons déjà dépassé 50 ans. Nous allons vers un régime centenaire. C'est pourquoi je demande au peuple togolais de ne pas permettre qu'on puisse être soumis à cette obligation et qui puisse nous amener, n'est-ce pas, dans un siècle d'un seul régime du père en fils. Je demande aussi à M. Faure Gnassingbé, c'est une question d'éthique et de morale. Il faut oublier les textes qui vous permettent d'être candidat parce que des députés nommés ont voulu vous faire cadeau. Oubliez-les. Ils n'ont pas de légitimité. Et écoutez votre peuple. C'est ce que nous vous demandons. Alors, M. Ganiou, votre mot de fin. Je vous remercie, monsieur le journaliste, et je remercie également votre chronique d'avoir pensé à ma modeste personne. Je vous remercie pour votre engagement aux côtés du peuple togolais. Et je demanderai à ces forces obscures de cesser de menacer les honnêtes citoyens qui respectent la charte des partis politiques en se réunissant pacifiquement. Je vous remercie et à très bientôt.
J'espère que ces forces ténébreuses ont écouté et j'espère qu'ils savent que désormais nous les avons à l'œil. Nous allons suivre leurs pas, leurs mouvements et leurs agissements et nous allons nous charger de les dénoncer au monde entier. Parce que le monde entier sait que à la chronique de la semaine, nous défendons la justice et nous condamnons l'injustice. Comme Dieu le Tout-Puissant nous l'a demandé, décourager le mal et encourager le bien. Et nous avons fait notre, n'est-ce pas, cet ordre divin. Et c'est ce que nous faisons. S'il vous plaît, je vous remercie. Je vais revenir pour une chronique spéciale, une rubrique spéciale dans quelques instants après la publicité. Et nous allons vous entretenir pendant 10 minutes pour, c'est pas une rubrique très importante. Je vous remercie. Malik. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion. Pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction